que dans cette vague d'antisémitisme en France, il y a une haine orchestrée depuis l'étranger, une manipulation pour cibler les failles de la France, une manipulation signée par la Russie. En effet, le Quai d'Orsay estime qu'il n'y a aucun doute désormais sur le rôle joué par des intermédiaires du Kremlin dans les tags antisémites qui sont apparus sur les murs de l'Île-de-France ces derniers jours. Des peintures sur les murs, alors que des actes antisémites se multiplient dans tout le pays depuis l'attaque du Hamas. Très vite, les enquêteurs identifient le commanditaire présumé, Anatoly Prisenko. L'homme d'affaires moldave défend une action en soutien aux Juifs, mais les images ont été très relayées sur les réseaux sociaux. Pour le Quai d'Orsay, aucun doute, Moscou est à la manœuvre. Cette nouvelle opération d'ingérence numérique russe contre la France témoigne de la persistance d'une stratégie opportuniste et irresponsable visant à exploiter les crises internationales pour semer la confusion. Derrière cette opération d'amplification, le réseau russe Doppelganger, notamment connu pour fabriquer des copies plutôt réalistes de médias français. Ce journaliste, spécialisé dans ces nouvelles guerres de l'information, connaît bien leur façon de procéder, comme avec cet article qui s'interroge sur la présence de stocks céréaliers en Ukraine. Là, typiquement, on a un exemple avec le journal 20 minutes, dont le site web a été copié à la perfection, sauf pour l'adresse URL. Au lieu que ce soit 20minutes.fr, c'était un 20minutes.ltd ou n'importe quoi autre que .fr qui est le vrai. Et là où ils ont été plutôt malins, pour une fois, c'est qu'ils ont copié exactement le site, et peu importe là où vous cliquez sur le site en dehors du faux article, du faux site, ça vous redirigeait automatiquement vers le vrai site de 20 minutes. Donc il n'y avait aucun moyen de savoir que vous avez été désinformé au bout d'un moment. Exemple avec la propagation des punaises de lit dans l'Hexagone. Ces faux articles, massivement partagés sur les réseaux sociaux, accusent les réfugiés ukrainiens d'être à l'origine de l'infestation. Les Ukrainiens ramènent des acariens et d'autres parasites sur leurs effets personnels. Il y a une stratégie de fond, en tout cas pour l'opération Doppelganger, c'est clairement appuyer, accentuer les fractures qu'il peut y avoir dans la société en France. C'est la stratégie du chaos, tout simplement.